Nous nous trouvons au cœur de la cité des Courtillères à Pantin, un ensemble qui a été réalisé par l'architecte Émile Aillot. C'est un ensemble qui comprend environ 1500 logements et qui se déploie autour d'un vaste parc qui fait 4 hectares. Donc Émile Aillot est un architecte qui naît au tout début du XXe siècle, en 1902 très exactement, à Mexico. C'est un architecte très intéressant, très singulier, qui construit assez peu avant la Deuxième Guerre mondiale et dont l'œuvre est essentiellement une œuvre de logements sociaux qu'il réalise à partir des années 1950 jusqu'aux années 1970 et avec des réflexions tout à fait intéressantes sur la manière d'habiter, sur la question de l'enfant dans la ville. Donc le chantier démarre en 1957 avec la réalisation du Serpentin. C'est un bâtiment ondulé qui se déploie sur 1,5 km. On a la réalisation d'un premier ensemble de 9 tours, tridents. Dans un deuxième temps, vont être réalisés un deuxième ensemble de 7 tours. C'est un programme qui s'enchaîne, c'est exactement la même typologie qui est mise en œuvre. Et puis dans un troisième temps, sera réalisée une troisième opération d'environ 500 logements qui reprend le principe et la typologie des tours. Et donc cette troisième tranche se termine en 1967. La construction du Serpentin est une construction extrêmement simple, c'est-à-dire en béton et en parpaing. On est dans une formule et un financement qu'on appelait l'OPOFA à l'époque, c'est-à-dire un financement plutôt de logements réduits en termes de dimension, et des logements qui étaient un peu plus qualitatifs, des logements qu'on appelait à l'époque HLM-B, de plus grande dimension, et qui se trouvent dans les tours. Et là, on a des techniques de construction qui sont très différentes, puisque les bâtiments ont été construits avec un procédé de préfabrication qui s'appelle le procédé Camus. Et ce sont des panneaux préfabriqués qui contiennent tous les éléments de façade, compris les éléments de menuiserie, les fenêtres. Et c'est donc des panneaux qui sont appliqués et assemblés sur une ossature béton. Et ce qu'a fait Émile Aillot pour donner un peu d'intérêt à une architecture qui était très standardisée par ailleurs, il a développé un plan en trident de manière à donner un élancement et il a vraiment travaillé sur le dessin des menuiseries au sein de chacun de ces panneaux. Et les panneaux sont parfois posés dans un sens et parfois dans l'autre, ce qui apporte une certaine variété en termes de composition des façades. C'est là le grand intérêt aussi d'Émile Aillot, c'est qu'avec ces techniques qui sont extrêmement rudimentaires et qui relèvent beaucoup du préfabriqué, il réussit à faire une architecture qui est une architecture singulière, originale, et aujourd'hui on reconnaît les cités d'Émile Aillot, qui ne ressemblent à aucune autre. Un des équipements majeurs qui a été réalisé à la Cité des Courtillères, c'est certainement la crèche, qui est construite en même temps que le Serpentin. Et c'est un bâtiment qui est un bâtiment fait de courbes. Il y avait à l'origine des murets qui le ceinturaient, qui étaient des murets également sinusoïdes. Donc il y a une certaine idée de forme matricielle qui est faite avec des voûtes Fabre, des voûtes minces en béton. Et ce qui est intéressant également, et qui distingue peut-être aussi l'architecture de la Cité des Courtillères et l'architecture en général d'Émile Aillot, c'est que Émile Aillot s'intéressait beaucoup à la question de l'enfance et du développement des enfants dans les quartiers. Et il avait le souci de ne pas simplement se préoccuper de la dimension collective, mais aussi au travers de ce qu'il appelait l'urbanisme de la vie privée, où il explique qu'en fait, on doit créer aussi des lieux qui sont des lieux faits pour l'intimité, voire pour la solitude. Et on voit ça dans la conception de la crèche qui se déploie autour d'un petit patio. Et donc, il y a l'idée au milieu de ce parc de créer un lieu qui est un lieu plus intime. La rénovation urbaine de la Cité des Courtillères démarre au tout début des années 2000. Un premier projet est réalisé qui prévoit notamment une ouverture du parc moyennant la démolition d'une partie du Serpentin, une traversée nord-sud. Mais il y a eu un certain nombre d'actions portées notamment par Gérard Monnier pour revendiquer la valeur patrimoniale de la Cité des Courtillères. Et c'est une des premières opérations de rénovation urbaine où la question du patrimoine vient en quelque sorte limiter les démolitions. Et le projet est donc à un moment donné interrompu
pendant quelques années. Le projet redémarre à la fin des années 2000. Les façades du Serpentin ont été reprises selon un dessin qui provient de Pierre Dichoulot et qui se déploie avec une pâte de verre 2-2 qui ressemble aux panneaux qui avaient été réalisés initialement sur les tours, qui reprend pour partie les couleurs initiales, bleu et rose. Et donc cet artiste a fait un très beau travail qui apporte une touche de contemporanéité à cet ensemble. Tous les grands ensembles ont été très largement critiqués jusqu'à une période très très récente. Et on découvre aujourd'hui que quand ils ont été bien pensés, ce qui est clairement le cas de la Cité des Courtillères, ils peuvent ouvrir au développement d'une vie de quartier. On a toute une série de nouveaux équipements qui sont venus s'implanter à proximité, notamment le centre culturel Nelson Mandela qui a été réalisé cette année. Et après une période qui a été une période sûrement difficile, s'ouvre peut-être une période beaucoup plus optimiste et où on voit que ce type d'urbanisme, ce type de densité, avec les espaces verts qu'elle offre, avec cette générosité de sol de pleine terre, permettent d'envisager beaucoup plus sereinement le réchauffement climatique.